de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mercredi 6 mai 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Procès en appel ce mercredi pour les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu détenus à Bubanza depuis octobre 2019. La cour d'appel de Nahangwa a mis le procès en délibéré. Et le ministre de l'Intérieur menace de traduire en justice les membres du parti CNL puisque, souligne-t-il, ne supportait plus les activités de campagne électorale de ce parti. Enfin, les prêtres et employés de la paroisse Kanyosha mis en quarantaine depuis ce mercredi. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabela sur la mise en onde et ingénieur Égide Mouemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Premier procès en appel des 4 journalistes du groupe Iwachu ce mercredi. Les juges de la cour d'appel de Nahangwa se sont déplacés vers Bubanza où ils sont détenus depuis le mois d'octobre 2019. L'avocat de la défense, maître Clément Retirakiza, dit avoir espoir que la justice sera cette fois-ci objective. Suivez. Nous venons de plaider l'annulation du jugement que nous avons attaqué devant le juge du second degré. Comme vous le savez, le tribunal de grande instance de Bubanza a rendu un jugement en violation flagrante des lois et principes universellement reconnus aux prévenus dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est un jugement qui a été rendu sans accorder le temps aux prévenus pour se défendre. Vous savez, au départ, le ministère public avait poursuivi les journalistes pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et on a plaidé en date du 30 décembre 2019. Après le débat, le juge a pris l'affaire en délibéré. Mais curieusement, avec un grand étonnement, le juge a procédé à la requalification et s'est empressé à prononcer une condamnation de 2 ans, 6 mois et une amende de 2 millions pour chacun, sans inviter les prévenus pour qu'ils puissent présenter les moyens de défense là-dessus. Parce qu'en principe, lorsque le juge procède à la requalification, pour une bonne administration de la justice, il décide de la réouverture des débats pour effectivement permettre à toutes les parties de faire un débat contradictoire sur la nouvelle inculpation. Mais cela n'a pas été le cas pour le cas d'espèce. Donc, il y a eu violation flagrante du droit à la défense, qui est d'ailleurs un droit fondamental dans le cadre d'un procès équitable. Ce droit est universellement reconnu de par la Constitution et d'autres textes internationaux que le Burundi a ratifiés. Moi je suis toujours confiant à la justice, parce que, vous savez, quand on est à la barre pour faire des débats, lorsque le juge qui dirige le débat accorde du temps suffisant à chaque côté, on a l'espoir que nos moyens de défense ont été bien saisis. Et surtout que le ministère public vraiment n'a pas été à mesure de fournir des arguments qui sont soutenus par de preuves tangibles. C'était maître Clément Retirakiza, avocat de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Les adeptes des Ébis rapatriés de la République démocratique du Congo demandent d'être rétablis dans leurs droits malgré la fin de la formation civique leur octroyée par le gouvernement. Ils restent regroupés dans leur province d'origine au lieu de les laisser rentrer dans leur ménage. Dans ces endroits, ils vivent dans de conditions précaires, comme nous le précise ici Clovis Nyonzim. En ce jour où vous devez retourner chez vous, retenez ce conseil du gouvernement. C'était le 25 avril. Les adeptes de Zebing et Nakumana se préparaient pour rentrer après la formation patriotique et 14 jours d'isolement dans le cadre de la prévention du coronavirus. À l'époque, Terence Bonaboucha, porteur du message du gouvernement, indiquait que ces adeptes vont regagner leur famille. Pourtant, le gouvernement n'a pas tenu promesse. Dans le message du gouvernement, c'était bien précis que ces adeptes allaient être libérés pour regagner leur famille. Ce qui est étonnant, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il a dit et nos familles sont menacées de famine. Arrivés dans leur province d'origine,
Ces adeptes de Zebi ont été regroupés au chef-lieu de l'une des communes de province d'origine. Leurs familles s'inquiètent pour leur santé et leur sécurité. On les a réunis dans différentes provinces sans assistance. Ils ont faim. Ceux de Bubanza sont au nombre de 260 adeptes, mais on les a donné 40 kg de haricots et 2 sacs de patates douces. Ils sont au bureau communal de Musigati. À Kayanza, en commune Gahombo, aucune nourriture n'a été distribuée à ces adeptes depuis leur arrivée. Les adeptes de Zebi sont regroupés dans les provinces de Bubanza, Kayanza, Gitega, Bujumbura et Kirundo. 5 parmi eux ont été arrêtés, accusés de perturber la sécurité. Pour le moment, ces adeptes demandent au gouvernement l'explication sur leur détention à ciel ouvert alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Merci à Clovis Nyonzima. Les prêtres et les employés de la paroisse Cagnoche en quarantaine depuis ce mercredi matin. À l'origine, un des employés de cette paroisse est suspecté d'être porteur du coronavirus. Pour le moment, la plupart des activités ont été suspendues en guise de prévention. N'est-ce pas, Walter Pizzer? L'agent de cette paroisse, Mère de Miséricorde de Cagnoche, a suspecté d'être infecté par le coronavirus, travaille comme chauffeur. Selon les informations recueillies à cette paroisse, le chauffeur a été en contact avec un cas positif et a été repéré dans le cadre du traçage des personnes contacts par l'Institut national de santé publique INSP. 2 agents de l'INSP se sont rendus ce mardi à cette paroisse et ont ordonné que tous les prêtres de cette paroisse se mettent en quarantaine, de même que les employés dans différents services de cette paroisse, sauf les cuisiniers et les sentinelles, pour éviter toute probable propagation de la pandémie. Selon toujours les mêmes sources, les agents de l'INSP avaient demandé aux chauffeurs de les attendre à la paroisse, qu'ils vont revenir le prendre. Mais après une longue attente, le chauffeur est finalement rentré vers la fin de la journée de ce mardi. Merci à Walter Kwizera. Parlant toujours de la santé, l'Organisation mondiale de la santé se dit inquiet de l'évolution de l'épidémie de rougeole au Burundi. Selon l'OMS, plus de 850 cas de rougeole ont été confirmés jusqu'à la fin du mois d'avril. Émile Nibassoum. Au total, 857 cas de rougeole ont été confirmés jusqu'au 27 avril dernier, selon l'OMS. Chibitoke, c'est la province la plus touchée, avec 624 cas. La commune Wutezi de la province Ruyigi vient en seconde position, avec 221 cas. Changuzo et Bujumbura comptent chacune 6 cas. Malgré la mise en exécution d'un plan de riposte pour contrer l'épidémie, surtout au niveau des camps de transit des réfugiés congolais et des communautés environnantes, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'actuelle épidémie de rougeole présente un haut risque pour le Burundi. Parmi les raisons, l'OMS évoque le fait que le nombre de cas de rougeole augmente depuis novembre dernier, le fait que l'épidémie se propage des camps des réfugiés à la communauté environnante inquiète également l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé évoque également le manque d'infrastructures, le manque d'intrants, le manque de ressources suffisantes pour assurer la gratuité des soins et le manque du personnel capable d'assurer la prise en charge clinique des complications de la rougeole. Les mouvements de la population vers les régions affectées de la République démocratique du Congo compliquent également la situation selon l'OMS. La vaccination des populations à risque, y compris les réfugiés, les déplacés internes, les enfants de bas âge, les femmes enceintes et le personnel soignant, fait partie des principales recommandations de l'OMS à ces pays membres, dont le Burundi. Merci à Emile Nibasumba. Dans quelques instants, nous abordons la page politique de ce magazine. Le candidat du parti CNL a bâti campagne à Rugombo en province Chibitoke. Dans son discours, Agathon Rwasa a expliqué que la mauvaise santé financière du pays est consécutive de la mauvaise gouvernance du régime CNDD-FDD. De son côté, le parti CNDD-FDD a fait campagne au chef-lieu de la province Changuzo. Son candidat a promis aux habitants de cette province de leur construire des routes et des marchés modernes.
Et le candidat indépendant aux prochaines présidentielles, Dieudonné Nahimana, interpelle les partis politiques en compétition de sensibiliser leurs membres, surtout la jeunesse, à ne pas user de la violence dans cette période de la campagne. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Dieudonné Nahimana a aussi demandé à la CENI d'apporter des précisions sur la nouvelle opération en cours de distribution de cartes d'électeurs pour ceux qui n'en ont pas bénéficié. On l'écoute. Je voudrais faire un clin d'œil aux partis politiques, surtout les partis politiques qui ont des candidats aux élections présidentielles, de leur demander de donner un message clair à leurs jeunes, aux jeunes membres de leur parti, pour éviter que nous puissions encore une fois retourner en arrière, où on entend qu'il y a des violences entre les jeunes des partis politiques et qui sont en train de battre leur campagne. On voudrait absolument que les candidats particulièrement donnent un message clair à la jeunesse, aux jeunes de leur parti, pour leur demander de ne pas user la violence, de ne pas faire recours à la violence quand ils ne s'entendent pas sur l'une ou l'autre chose au niveau de leur appartenance politique. Je voulais demander aussi à la CENI de clarifier par rapport à l'octroi des cartes d'électeurs. En général, je crois que le processus s'est bien passé, mais nous avons entendu qu'il y a une probabilité que les gens qui n'ont pas encore récupéré leurs cartes d'électeurs peuvent aller les récupérer dans les bureaux de CECI au niveau des communes, mais on ne sent pas que le message est bien précis, la durée, comment ça va se passer, pour qu'il n'y ait pas des personnes qui vont y aller et qui ne peuvent pas avoir accès à leurs cartes, ou d'autres qui peuvent avoir accès, mais aussi des précisions de la durée, de combien de temps ça va durer, pour qu'effectivement cette bonne initiative que la CENI a prise puisse être profitable à tout le monde. C'était Dieudonné Nahimana, candidat indépendant aux prochaines présidentielles. Le responsable du parti CNL sur la colline Mutara, zone Maramvia, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, est détenu au cachot de la zone Rubirizi depuis ce mercredi matin. Le crime est lui reproché et la détention illégale d'armes à feu. Une accusation refutée par les voisins de la victime qui pointent du doigt les Imbonerakure de la place, qui les accusent d'avoir déposé eux-mêmes ces armes pour incriminer cet opposant. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ce responsable du parti CNL sur la colline Mutara en zone Maramvia, en détention depuis ce mercredi matin, s'appelle Jean-Marie Sindaïgaya. Le motif de son arrestation est cette grenade emballée dans un sac qui ont été découvertes sur le toit de sa maison. C'était lors d'une fouille perquisition opérée à son domicile par des Imbonerakure accompagnés par des policiers. Les voisins disent que ces armes auraient été amenées par des Imbonerakure qui ont été signalées dans cette localité la nuit de ce mardi. Ceux qui sont suspectés sont le nommé Girimana, Sakubu et le surnommé Véromo. Ce sont ces mêmes Imbonerakure qui sont venus arrêter ce citoyen. Les habitants de cette colline s'insurgent contre cette attitude qui, selon eux, n'a d'autre visée que d'orchestrer des montages contre les membres de l'opposition. C'était un petit sac dans lequel on a mis cette grenade et qui a été déposé sur le toit de la maison. Des Imbonerakure sont venus tôt le matin et lui ont intimé l'ordre d'ouvrir la porte. Ils ont descendu ce sac et l'ont accusé de détention d'armes. Ils sont partis avec lui, traverser la rivière Mozazi pour atteindre le cachot de la zone Rubirizi en passant par la colline Nyabunyegeri. Nous déplorons bien sûr ce comportement car vaut mieux faire la guerre des idées au lieu d'orchestrer des montages aux autres. Contacté à des reprises, Gaston Singora, chef de la zone Maramvia, nous a signifié que son téléphone portable capte mal la raison avancée et qu'il se déplaçait à moto. C'était donc un reportage signé Emmanuel Niungeko et non pas Emmanuel Ndaishimi. Le ministre de l'Intérieur met à son tour en garde les dirigeants du parti CNL que le gouvernement du Burundi ne peut plus supporter les activités de campagne électorale de ce parti. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Pascal Barandaguié a rappelé aux membres du parti CNL qu'ils seront jugés dans des procès de flagrance. Mais pour les violations dont sont victimes les membres du parti CNL, le ministre Barandaguié a expliqué qu'elles doivent d'abord faire l'objet des enquêtes approfondies. Suivez.
Nous condamnons l'attitude et le comportement des membres du parti CNL qui semblent outrepasser les engagements qu'il a signés et qu'il devrait honorer. Ce comportement risque de déstabiliser la paix et la sécurité au Burundi. C'est vrai, les faits les plus saillants sont ceux en rapport avec le parti CNL. Toutefois, nous ne pouvons ne pas dire qu'au sein du parti CNDD-FDD, de petites bavures sont signalées. Nous avons donné l'exemple d'une bagarre entre les membres du CNDD-FDD et ceux du CNL. Nous avons déjà ouvert des enquêtes au sein des deux partis. Anyabihanga est membre du parti CNL, a été porté disparu. Nous avons également amorcé des enquêtes pour trouver les bourreaux. Mais nous ne pouvons pas immédiatement faire porter le chapeau aux membres du CNDD-FDD. Ce qui est flagrant, c'est que les membres du parti CNL affichent un mauvais comportement pendant cette campagne électorale. C'est pour cette raison que nous avons pris le temps de l'annoncer aux médias pour qu'ils comprennent que le rythme auquel ils exercent leurs activités de propagande est inacceptable. C'est impossible. Leur virulence monte du jour au lendemain et devient incontrôlable. Nous leur disons d'arrêter un peu. Trop, c'est trop. C'est pour cela que nous demandons aux instances judiciaires de vider rapidement les procès par flagrance. C'était le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié. Il a été repris en français par notre confrère Trésor Nyongao. Dans l'entretemps, perturbation de presque toutes les activités en commune Gahombo de la province Kayanza, à part les hôpitaux et dispensaires qui sont restés ouverts. Tous les autres secteurs sont restés fermés et les gens sommés de participer au meeting du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Hervé Niyuhire pour plus de précisions. Le matin de ce mercredi, le parti CNDD-FDD battait campagne en commune Gahombo de la province Kayanza. À cet effet, toutes les activités, y compris les écoles, ont été paralysées. Témoignage d'un des habitants de la place. Ici à Gahombo ou à Kinyonga, etc., tous les établissements, que ce soit ceux du primaire ou du secondaire, sont restés fermés. Ils ont été sommés de participer à la campagne électorale du parti CNDD-FDD. Le port d'uniforme leur a été interdit. Le marché de la place était également fermé, de même que les boutiques. Selon notre source à Gahombo, seuls les établissements sanitaires étaient fonctionnels. Les habitants de Gahombo ne décolèrent car ils ont été forcés de participer à cette campagne électorale qui se déroulait sur le terrain d'Oftobor de Rukago, situé au chef-lieu de la commune Gahombo. Un meeting qui avait vu la participation d'Edouard Ndouimana, ombudsman burundais et originaire de la province Kayanza, ainsi que du docteur Deo Guidrurema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Merci à Hervé Niyuhire pour clore ce magazine. Le président de la Commission nationale électorale indépendante CENI devrait prendre des sanctions à l'endroit de toute personne qui utilise des biens publics dans des activités de campagne électorale. Déclaration du président de l'Observatoire de lutte contre la malversation économique Olicom, Gabriel Rufiri, ajoute qu'au cas contraire, les Burundais concluront que la CENI n'a tenu qu'un discours démagogique. Il pointe du doigt surtout les membres du parti CNDD-FDD dans ces malversations. Depuis le lancement de la campagne électorale, le parti CNDD-FDD utilise les moyens de l'État en violation flagrante de la Constitution à son article 69 qui stipule que les biens publics sont sacrés et inviolables. En deuxième lieu, le Code électoral à son article 221 stipule que tout candidat qui utilise les moyens de l'État, y compris bien évidemment le véhicule, est puni d'une amende de 800 à 4 millions de francs. Mais nous voyons que malgré que la CENI a animé une conférence de presse 24 avril 2020 pour rappeler aux candidats qu'il est strictement interdit d'utiliser les moyens de l'État pendant la campagne électorale.
nous voyons que le parti CNDD-FDD utilise les véhicules de l'État au biais aussi de tout le monde. Par ailleurs, nous avons estimé à peu près 250 véhicules avec un montant de plus d'1 milliard de francs bruts qui pourraient être utilisés durant toute cette campagne en violation de la loi. C'est pour cette raison que nous interpellons la CENI de sanctionner tous ces contrevenants qui sont en train de violer la loi. C'était Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, signalant en passant aussi que certains responsables du parti CNL utilisent aussi des biens publics dans cette campagne. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce mercredi 6 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Lucie Kabela pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.